On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer sur RCF avec Pauline Parisot, Marie Lutringer, Ludivine Mauvais, la reine de la Mirabelle 2024 et sa dauphine Giada à retrouver pour un nouvel entretien qui commence tout de suite avec une première question de Marie. Donc Ludivine et Giada, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours professionnel de façon très brève ? Je vais redire. Alors, je travaille en banque depuis quelques années. Je suis aussi donc depuis 1 an à la tête de ma micro-entreprise dans le domaine de la beauté. Et puis, je suis arbitre semi-professionnel au Luxembourg. Giada. Elle a dit beaucoup de choses. Moi, je pense que ça s'est compris. Je suis étudiante en arts plastiques en 3e année, donc bientôt la fin. Et je travaille à côté au centre-ville de Metz. Et Ludivine, tu as aussi été reine de Lorraine 2023. En quoi ce statut diffère de celui de la reine Mirabelle ? Alors, c'est pas du tout la même chose. Ah bah oui, justement. Reine de Lorraine, en fait, déjà, c'était un tout petit comité qui était très récent, donc pas du tout connu. Là, aujourd'hui, le titre de Reine de la Mirabelle, c'est un titre qui est ancré, forcément, depuis 1949. Et on élit vraiment une ambassadrice avant tout, alors que le concours que j'ai fait l'année dernière, c'est plus un concours de beauté, donc vraiment rien à voir. Eh bien, merci parce que j'ai trouvé aucune information sur les réseaux à ce Voilà. sujet. Marie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de concourir aux élections de la reine Mirabelle ? Alors, moi, principalement, c'est surtout pour montrer le côté dynamique et moderne, un peu ce que moi, je suis au quotidien. Je suis quelqu'un de dynamique, qui fait beaucoup de choses. Ça, on le sait. Mireille le sait. Les filles le savent aussi. Oui, trop. Voilà, j'avais envie de montrer ça, en fait. Et moi, de mon côté, j'ai découvert la reine de la Mirabelle l'année avant, donc 2023. Et ça m'a attirée, on va dire ça. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est une aventure, c'est quelque chose qui va me rapprocher de plus en plus de la ville, même si j'y habitais déjà, mais ça, c'est vraiment Metz. Et comment vous vous êtes préparée en amont pour candidater aux élections de la reine Mirabelle ? Eh bien, il y a d'abord, en fait, toute une partie écrite avec beaucoup de questions. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autant de questions. Je pense que j'ai mis au moins 1 heure à répondre aux questionnaires, parce que des questions très précises, notamment sur notre personnalité, sur pourquoi, comme vous l'avez demandé, pourquoi on se présente, des choses en lien avec la ville de Metz, comment vous voyez une ambassadrice, quelles sont... Enfin, voilà, j'ai trouvé ça déjà très moderne, très axé sur ce qui se passe aujourd'hui, même en lien avec la femme. Franchement, moi, ça a été hyper intéressant, je ne m'attendais pas à ça. Oui, il y avait des questions où on nous demandait de nous décrire, de dire quels étaient nos points forts, nos points faibles. Et en fait, on ne se pose pas forcément la question tous les jours. On se dit, oui, bon, je suis bon à faire ça, mais je ne suis pas nulle, quoi. C'est ça. Et en tant que candidate, on est aussi associé à une cause qui nous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler toutes les deux ? On va commencer par Ludivine. Eh bien, moi, oui, j'en ai une qui me tient à cœur parce que je suis marraine d'une association depuis 1 an et demi. Donc, l'ASMO qui est basée à Voipy. Oui, sinon je vais me faire engueuler. Voipy. Pardon. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Non, mais c'est vrai. Et pour le coup, qui vient notamment en aide aux enfants qui sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Donc, autant en milieu scolaire qu'en milieu sportif, parce qu'on n'en parle pas assez aussi en milieu sportif. Et moi, j'interviens notamment avec l'équipe encadrante et la directrice pour parler de mon expérience et de mon vécu au sein des jeunes qui sont victimes et aussi des auteurs, parce que c'est très important de suivre les auteurs. Giada ? Moi, c'est surtout... je ne suis pas française, je suis italienne. Et je voulais montrer qu'il n'y a pas besoin de forcément être né ici pour appartenir à un lieu. Et donc, qu'on peut se permettre de tout faire si vraiment on tient à quelque chose à cœur. On va parler maintenant de l'aspect un peu plus technique du concours. Alors, comment se passent les répétitions ? Comment êtes-vous encadré ? C'est très intensif. On s'attendait pas à ça. Non, pour le coup, c'est... Non, alors il y a une bonne partie sportive, forcément, pour nous mettre un petit peu en condition. Donc, on a couru, on a fait des abdos. Oui, surtout en août, avec la les chaleur. 30 degrés dans une salle fermée, ça faisait bien chaud. Oui, il y avait une première partie sportive. Ensuite, il
Il y avait des jeux en lien avec le théâtre pour qu'on puisse apprendre à parler fort, Être à l'aise entre nous. être à l'aise entre nous, créer une cohésion aussi de groupe, c'est très important, parce que forcément, on va être à une élection qui va être télévisée. Donc, s'il n'y a pas cette cohésion de groupe, ça se voit tout de suite à la télé et à l'image. On part du principe qu'on ne se connaissait pas, qu'on Mm. on était 7 inconnus et que d'un coup, hop, on est tout ensemble, on fait quelque chose jusqu'au bout. Et il fallait se préparer à ça. Je pense que ça a été pour le côté sportif de votre côté. Oui. 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 Vous êtes déjà des habitués de l'exercice. Oui. Marie. Et justement, quels sont les rapports entre vous, enfin, entre les candidates et vous, les élus Eh bien, notre trio, même toutes les candidates, on va même pas parler de trio, on va vraiment parler des 7 finalistes. On est devenus des amis. Oui. Au-delà, lorsqu'on ne porte pas la couronne et l'écharpe, on se voit en dehors et on a créé quelque chose. Moi, je m'y attendais pas non plus, Oui. encore une On fois. a eu, dès le début, des liens qui se sont créés. On avait toutes des expériences communes, quelque chose. On a eu une session de pleurs, si on doit le dire, et qui nous a rapprochés d'un coup parce qu'on s'est dit, on est passé de inconnu à ce petit fil qui nous a toutes liés. Et quel est votre meilleur souvenir ou votre meilleure anecdote pendant l'élection ou les répétitions justement de l'élection? Moi, mon meilleur souvenir, c'est la veille de l'élection. Faut pas que je pleure, hein. Faut pas qu'on pleure pour le coup. C'était une soirée assez intense et un peu atypique. On s'attendait pas non plus à ça. Mireille nous a fait une surprise. On garde Et la on- surprise quand même. Oui, on dit peut pas tout dire parce que Exactement. les autres années, les prochaines, elles vont voir Oui. ce que c'est. Mais on se retrouve en fait dans une bulle entre nous et il y a des choses, des émotions et des ressentis qui sortent et franchement, faut le vivre. C'est le jour avant, c'est le moment où on est entre nous et on commence à penser à la suite, on se dit c'est fini. En fait, on ne se rend pas compte, mais en 2 semaines, on a créé des énormes liens, je l'ai dit avant, avec des personnes que peut-être de tête, on n'aurait pas dit, on n'aurait pas voulu forcément rencontrer. C'est ça. Et le dernier jour, c'était une deuxième session pleurs, on va dire Oui. ça. C'était- Et c'est votre meilleur souvenir à toutes les deux? Pour moi, oui. Oui, je Et pense. Je pense que si les filles étaient toutes là, on ce serait le serait premier. toutes d'accord. On serait toutes d'accord avec ça, oui. Et lors de votre sacre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, moi, Giada, elle a ouvert la bouche, elle a fait « Ah !» Ah, j'entends mon prénom. J'étais pas sûre que c'était le mien. Après, Mais moi, j'ai été surprise. Mais en fait, ce que je disais, j'ai juste entendu mon prénom, je me suis levée. Et après, il y a la pression en fait, qui est redescendue. Et je me suis dit « Waouh, ah oui, c'est moi. J'entends mon prénom, c'est moi qui vais porter l'écharpe de Reine de la Mirabelle. Je vais être ambassadrice avec Giada, avec Emeline. Et pendant 1 an, ça va être une aventure de folie, en fait. C'est ça. oui. Et Ludivine, tu es donc la reine de la Mirabelle. Emeline et Giada sont tes premières et deuxièmes dauphines. Et puisque Giada est présente ce soir, j'ai une question pour vous, les filles. Est-ce que ça rapproche une élection? Oui. Oui, énormément. Oui. Vraiment, comme dit, on peut parler que chacune est venue, elle fait quelque chose. On a des avocats, non pas des avocats, des étudiantes en droit. Moi, je suis en art, il y en a des autres en médecine. On est vraiment de mondes différents et d'un coup, on trouve. Et d'âge énormément- différents aussi. Moi, voilà, je suis la plus âgée. Donc c'est vrai que j'ai eu un rôle un petit peu particulier sur cette élection. C'est notre grande sœur. Et Voilà. puis on retrouve tout autour d'un brunch. Oui. Voilà, Oui. ça fait aussi office de lien entre vous toutes. Oui. Elle nous donne de l'expérience et nous, on la rajeunit. Marie. Pour vous deux, c'est quoi être une reine de la Mirabelle en 2024? Une dauphine. Moi, je vais redire ce que j'ai dit. C'est une femme moderne, dynamique, qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui accepte et qui s'aime comme elle est, et qui va aimer sa ville, et qui va aller sur des événements avec son trio, avec cette année les finalistes aussi, qui partagent vraiment des moments avec nous, sur beaucoup, beaucoup de sorties d'ailleurs. Elles sont toutes là, et pour moi, c'est ça. C'est créer le partage, la bienveillance et l'amitié, en fait. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est des personnes, on est passé de rien à tout d'un coup. On a des vies à côté, mais on trouve exactement le temps pour pouvoir tout faire, pour pouvoir vivre cette aventure, pas seulement nous, mais avec tout le monde. Et donc, Giada, tu es la deuxième dauphine de Ludivine. Quel est ton rôle précis de dauphine?
d'être à son côté gauche. Exactement. Pour les photos, faire toujours attention au Tout le temps. protocole. À gauche. Non, à part ça, on est un trio. Donc, au cas où, comme dit, si il en manque une, peu importe si c'est la reine ou, comme dit, la première dauphine, on est toujours là pour se représenter, pour représenter la ville, évidemment. Peu importe, moi, je suis la deuxième dauphine, mais pour moi, je suis comme les autres, en fait. On fait pas de différence. Il y a une différence juste sur l'écharpe parce que Oui. voilà, c'est le protocole et puis c'est comme ça. Mais entre nous, il n'y en a pas. Il y a un événement où j'ai pas pu être présente et les filles étaient là et elles ont très bien représenté la ville de Metz. Elles ont été 2 formidables ambassadrices et moi j'étais très contente de voir les photos, les vidéos et de me dire ah super, elles ont adoré leur soirée et On a c'était dansé génial. devant le feu. Oui, c'est ça. J'ai vu. Et bien justement, Ludivine, est-ce que tu pourrais nous détailler tes missions en tant que reine? Quelles expériences as-tu déjà pu vivre depuis que tu es élue reine de la Mirabelle? Alors, en expérience, on a fait beaucoup de choses. Hein. Donc, dès le lendemain de l'élection, on était sur les fêtes de la Mirabelle avec le trio. Donc, en fait, on a enchaîné. On a eu la parade nautique qui était magnifique, encore une fois. On est sollicité sur plein d'événements. On a fait la fête du fromage, on a fait la dictée. Là, on va aller à une brocante. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Donc, c'est une aventure qui est enrichissante. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Là, la fête... Ah oui, on a fait les montgolfières aussi. Les montgolfières. Et oui, les J'oublie. montgolfières. Oui, sachant qu'il y a eu des accidents. Ça a été corsé, ça a été sportif. Des accidents. Oui. Oui. Bon, pas nous. Non. Moi, j'étais bloquée au lit le jour d'après, mais... Oui, on a eu les candidates ont eu la chance de venir. Enfin, le trio était forcément invité, mais on a aussi eu les candidates qui ont eu la chance de pouvoir monter avec nous dans les montgolfières. Donc il y a eu un petit accident sur l'une d'entre elles, mais elle va bien, hein, tout va bien maintenant. Elle est Et du coup, presque vous avez bien. toujours des bons contacts avec les candidates, Oui. même après l'élection, hein. Ah oui, Oui, on oui. a un groupe. Ce c'est sont notre des groupe. amis. Oui, voilà. Et suite à cette élection, vous avez reçu des cadeaux? C'est là qu'on a un petit silence. Une Alors- question qu'on vous pose souvent. La première chose, c'est que déjà, on était contente d'être dans les 7 finalistes parce que quand on est arrivé, qu'on était dans les 7 finalistes, on s'est retrouvés dans un showroom à pouvoir choisir une tenue qui a été offerte par la ville de Metz, une paire de baskets qui n'était pas... Les autres années, il n'y a pas eu ça. Forcément, Qui ont année créé des sportive. problèmes, hein, ces baskets. Oui, c'est vrai. Mais année sportive et des JO, c'était en lien avec ça. Donc, nous, on était toutes contentes. On s'est dit, super, on va avoir un joli cadeau de Metz. En plus de ça, la soirée de l'élection. Parce que, encore une fois, c'est télévisé, on s'y attend pas. Et on se dit, on va vivre ça presque une fois dans sa vie. Donc, il faut le vivre à fond. Et ça, c'était déjà super. Et vous avez des baskets collector, vous imaginez? Oui. Faudrait qu'on les... Les custom. Oui, c'est je ça. pourrais le faire. Mais Voilà. pourquoi pas? Marie? Comment est-ce que vous accordez vos emplois du temps entre Rennes et Dauphine? Eh oui, on en parlait déjà un petit peu, mais alors comment ça se passe? On les accorde pas. Alors, beaucoup de communication. Non, on a notamment créé un planning dématérialisé pour pouvoir mettre tous nos événements parce qu'encore une fois, on est tellement sollicité, il y a tellement de choses. Donc ça, c'est notre... on est ultra connectés, on n'a pas le choix, hein, Oui. voilà. On a un Mais, planning familial. oui, c'est ça. Surtout... Ça c'est se gère comment sur les réseaux sociaux? Vous avez un canal de discussion? Oui, on a un canal. Oui, on a un canal de discussion et on a aussi une application qui nous permet de générer, comme un agenda en fait, où on peut mettre toutes nos sorties et ça nous permet de nous coordonner entre chacune. Et donc vous êtes toutes connectées avec Mireille? Oui, toujours. Mireille est le point central en fait de chaque année, je pense, et de chaque trio qui est élu. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une petite question. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette aventure? Il nous reste 1 minute 10. De le Foncez. faire. Oui, De en le même temps, faire. foncez, voilà. Avant, on m'a déjà posé la question, je leur ai répondu, si tu es timide, si tu as un souci, si tu veux débloquer quelque chose, une partie que peut-être tu connais pas encore, mais là, à l'intérieur, tu la découvriras, tu vas t'amuser, il y a Ouais. plein d'aventures. Ça va être du partage, des rencontres, encore une fois, qu'on n'a pas forcément, qu'on pourra pas faire en dehors de cette élection. Et il y a tellement de choses qui aboutissent derrière, il faut le faire. Si on a envie, il faut y aller. Pas se mettre de barrières et let's go. Faut vivre une fois. Let's go. Ouais. Le message est passé. Alors les filles, je pense que votre prochain rendez-vous à vous, c'est peut-être la FIM. Oui, vendredi. Oui, c'est Italie. On va Alors s'éclater. seriez-vous présentes toutes les deux? Toutes les trois même? Alors, toutes les trois, non, hein, parce que la première dauphine, elle est à l'école, mais Giada et moi serons présentes vendredi matin à la FIM. Évidemment.
Eh bien, on Forcément. recevra Bien certainement sûr. des photos de vous de cette première soirée. On y sera également présent Super. à la FIM pour des émissions exceptionnelles, évidemment. Et les filles, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça passe très, très vite. Trop vite. Merci à pour vous. cet entretien. Merci Ludivine. Merci Giada. Et cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. Merci à Océane qui a réalisé la technique vidéo ce soir. Merci à Pauline Parisot pour la chronique Planète Metz. Plus trop Merci stressée, beaucoup. Pauline. Ça y est, c'est passé. Et merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Avec plaisir. La vidéo de cet entretien sera disponible très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'On va se tutoyer, mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Passez une très très belle soirée.